Bienvenue sur un nouveau podcast dédié à l'univers des semences et des plants. Un podcast un peu plus court aujourd'hui est consacré spécifiquement à la perception du progrès génétique variétal. Marin-Després, vous êtes directeur de la stratégie du groupe Florimond-Després, spécialiste de la sélection et de l'amélioration génétique. On entend parfois dire que le progrès variétal stagne, qu'il n'est plus au rendez-vous des grands enjeux. Qu'en pensez-vous ? On a constaté une augmentation du rendement moyen en France du blé de plus de 1 quintal par an pendant 50 ans. Et ça plafonne depuis 20 ans, mais ça plafonne dans un contexte d'accélération du dérèglement climatique, d'une diminution de l'usage des engrais et aussi de la réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques. Donc en fait, face à tous ces événements contraires, la génétique a permis le maintien des rendements. Donc il n'y a pas de variété miracle, mais c'est effectivement un levier qui a fait ses preuves, comme on le voit dans les chiffres de rendement moyen, et qui a encore du potentiel qu'il faut exploiter. D'accord, et sur quels axes de sélection travaillez-vous en priorité ? Aujourd'hui, on a beaucoup de critères, d'objectifs qu'on poursuit. Il y a aussi les exigences du régulateur, des consommateurs, les contraintes environnementales, les exigences des industriels. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la priorité numéro 1, c'est les attentes de l'agriculteur, du semeur, parce que c'est lui qui choisit la variété et c'est lui qui est la clé de voûte du système pour que la filière soit pérenne. En priorité, c'est de proposer des variétés aux agriculteurs qui leur garantissent une stabilité de rendement et qui leur permettent de réduire les charges en engrais et en produits phytosanitaires. Jean-Pierre Cohen, vous êtes chef du service des adaptations des cultures aux agroclimats chez Arvalis. Alors pour vous, la génétique, est-ce que c'était mieux avant ? Est-ce que finalement, les variétés d'il y a 20 ou 30 ans ne seraient pas mieux adaptées au contexte d'aujourd'hui ? Toutes les études qui ont été menées jusqu'à maintenant par différents instituts de recherche, qu'ils soient professionnels ou publics, tendent à montrer une chose. C'est-à-dire que nous avons un progrès génétique, à savoir des performances des variétés de maintenant meilleures que les performances des variétés d'avant, sur énormément de critères. On parle souvent du rendement, mais on peut aussi citer des critères qualité, des organes récoltés. On peut aussi citer la tolérance à différents bioagresseurs. Donc ce progrès génétique-là, il a été mesuré, il est constant, et c'est grâce à ça, comme le disait M. Després, qu'on arrive à contenir l'adversité climatique pour que les rendements ne chutent pas. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose qui est importante à avoir en tête dans ce type d'études, c'est que de multiples études ont mis en évidence que ce progrès génétique était visible dans de nombreuses situations de culture, y compris dans des situations stressées. Donc stressées d'un point de vue bioagresseur, mais aussi stressées d'un point de vue abiotique, stress hydrique, stress azoté, etc. Donc ça, c'est important à avoir en tête, à savoir que si le progrès génétique est visible, quelles que soient les situations, ça veut dire que pour faire face à des situations de plus en plus stressantes, il vaut mieux parier sur la génétique récente que sur la génétique ancienne. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'aller chercher des ressources génétiques dans des variétés anciennes est une mauvaise chose, parce qu'il y a toujours un intérêt. Mais il y a une différence entre aller chercher des ressources génétiques dans les variétés anciennes ou en exploiter une ou deux pour des critères bien particuliers, dans des créneaux bien particuliers, et dire que les variétés d'il y a 20-30 ans sont plus robustes vis-à-vis des aléas climatiques. Les données scientifiques nous prouvent le contraire. Thierry Maumont, vous êtes président de la section céréales à paille et protéagineux de SEMAE. À votre avis, comment se fait-il que cette idée reçue sur la stagnation du progrès génétique se soit développée ? Qu'on finit par oublier de commencer par le commencement et d'oublier que régulièrement, il y a des nouvelles générations qui arrivent et que forcément, ce qu'on pense être connu, acquis, eh bien non, il faut le répéter et il faut être le plus clair possible dans nos explications. Et comment y remédier ? Comment montrer clairement à tous que le progrès génétique est bien là et qu'il remplit son rôle ? Nous allons mener, je pense, une expérimentation qui va être extrêmement pédagogique, à savoir que nous avons décidé de mettre en place sur l'ensemble du territoire français, afin de représenter la diversité pédoclimatique de notre grand pays, un essai qui va comporter quand même pas mal d'entrées de toutes les grandes variétés qui ont été cultivées en France entre 1985 et 2005. Pas seulement sur le blé tendre, on le fera également en orge et en blé dur. Et l'objectif, c'est de montrer tous les progrès qui ont été réalisés en termes de recherche. Pas seulement sur le seul aspect rendement. Parce qu'effectivement, si on regarde les courbes de rendement, on peut se dire, mais je paye, sauf que je constate que c'est flat en termes de rendement. Oui, mais les variétés d'hier, si vous les cultiviez aujourd'hui, vous ne trouverez plus de clients pour les vendre. Et on va mettre en place pendant 3 ans ce réseau d'essais. Et je ne doute pas que nous trouverons des moyens de communiquer.
Mais il faut que ce soit utilisé de la façon la plus large possible, pas seulement envers les agriculteurs. Il faut emmener sur ces plateformes d'essai les responsables politiques de nos régions, puisque nous allons avoir des plateformes dans chaque région, et faire passer le message que la recherche est la meilleure façon de relever les défis de notre filière et de répondre à la fois aux besoins des agriculteurs en termes d'adaptation à leurs exploitations agricoles, mais aussi de répondre aux attentes sociétales. Si nous faisons ça tout seul de notre côté obtenteur, c'est difficile d'être à la fois juge et partie. Nous voulons le faire avec les producteurs, de façon à ce que ce message soit porté par l'ensemble de la filière. Merci à vous trois. Je crois que tout le monde va bientôt y voir plus clair sur les apports réels du progrès génétique variétal. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast 100% semences et création variétale avec la section céréales à paille et protéagineux, SEMAE.